Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je suis vraiment content d'être là avec vous pour ce bulletin de ce mardi 30 juin 2026. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à la booster. C'est vraiment très important pour la chaîne. Ça nous aide énormément à grandir. Au programme aujourd'hui, on revient sur ce qui s'est passé hier. On regarde ce qui nous attend dans les prochaines heures et puis on se projette sur demain et après-demain. Allez, c'est parti. Alors on va pas se mentir, le mois de juin qu'on vient de vivre, c'est une vraie dinguerie. Depuis le 16 juin, là, France a été frappée par un épisode de canicule d'une intensité absolument inédite à cette période de l'année. Météo France parle carrément de sévérité exceptionnelle dépassant même celle d'août 2003. Et le 24 et le 25 juin, on a vécu les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France, toutes dates confondues. La moyenne nationale sur 24 heures a franchi pour la première fois les 30 degrés Celsius. Franchement, c'est du jamais vu. Et puis hier, lundi 29 juin, l'atmosphère a basculé. Des orages très violents ont traversé toute la moitié du pays, avec Météo France qui a placé 19 départements en vigilance orange. On a eu de la grêle de 3 à 5 cm par endroit, des rafales qui ont dépassé les 100 km/h et des cumuls de pluie autour de 50 mm en 1 à 2 heures. C'est l'air plus frais venu de l'ouest qui est rentré en collision avec l'air chaud et humide encore en place après la canicule. Et cette collision-là, ça a été le carburant parfait pour des orages très intenses sur le centre-est et l'est du pays. Bon, ça c'était pour hier. On passe maintenant aux choses sérieuses, à savoir ce qui nous attend aujourd'hui. Aujourd'hui donc, mardi 30 juin, on a une vigilance orange canicule maintenue sur 4 départements du sud. Le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse du Sud et la Haute-Corse, où la chaleur reste excessive avec des risques sanitaires importants. Mais à côté de ça, la captivité orageuse, elle reste plutôt modérée sur le reste du territoire avec 73 départements en vigilance jaune. On ne peut pas encore parler d'un épisode aussi violent qu'hier. Les modèles s'accordent sur une activité plus contenue avec des cellules isolées qui vont se développer dans les zones les plus instables sans atteindre la sévérité de ce qu'on a connu la veille. Regardez ici sur ce grand quart sud-ouest et centre du pays, Aube, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze et une bonne soixantaine d'autres départements. C'est là que ça va se jouer aujourd'hui. L'activité orageuse va se concentrer principalement entre 18h et 23h avec un pic d'intensité en fin d'après-midi et en soirée vers 18h sur le Puy-de-Dôme. Cette bande-là, c'est vraiment la zone à surveiller en priorité ce soir. Et je vous avoue que la convergence entre nos deux modèles, Ikundi 2 et Arome, reste partielle aujourd'hui, autour de 25% des stations seulement, donc une incertitude subsiste encore sur les trajectoires exactes des cellules. On ne peut écarter aucun scénario à ce stade et certains secteurs pourraient voir des phénomènes localement plus marqués que prévu. Alors parlons un peu des indicateurs parce que c'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi ça se déclenche à tel endroit plutôt qu'à un autre. La CAP, c'est-à-dire l'énergie disponible dans l'atmosphère pour alimenter les orages. Imaginez un ressort qu'on comprime pendant des heures et qui se libère d'un coup, atteint 210 kg sur la Côte d'Or avec un pic en après-midi vers 14h. C'est une énergie limitée, donc on n'attend pas des monstres orageux aujourd'hui. Le cisaillement, lui, c'est-à-dire la variation du vent avec l'altitude, ce qui donne aux orages leur forme rotative, un peu comme une toupie qu'on lance, atteint 32 mètres par seconde sur le Puy-de-Dôme, ce qui reste favorable à des systèmes plutôt bien organisés. Niveau température, on culmine à 20 degrés Celsius en Haute-Loire en surface et autour de 19 degrés Celsius à 850 hectopascales, c'est-à-dire à environ 1500 mètres d'altitude. Un niveau qu'on regarde toujours pour comprendre la stabilité de l'atmosphère en moyenne couche. Les rafales sous les cellules les plus actives devraient atteindre 34 km/h sur le Puy-de-Dôme et l'indice de foudre se situe à 22% sur l'ensemble du territoire, donc une activité électrique présente mais pas extrême. Côté salve orageuse, justement on a une cellule identifiée entre 18h et 23h sur le secteur de l'Auvergne de type orage de masse d'air avec un score de sévérité de 20 sur 100, donc vraiment dans la catégorie modérée, rien d'alarmant, mais à surveiller quand même si vous êtes dans le coin ce soir. Un petit conseil pratique au passage, si vous êtes en Auvergne ou dans les secteurs voisins ce soir, gardez un œil sur le radar entre 18h et 23h et pensez à configurer une alerte météo sur votre téléphone avant de dormir parce que l'activité pourrait se prolonger jusqu'en tout début de nuit vers 23h et les orages nocturnes ça surprend vraiment en plein sommeil. Allez, maintenant qu'on a fait le tour d'aujourd'hui, on regarde un peu plus loin vers demain. Demain, mercredi 1er juillet, alors là, franchement, ça se complique sérieusement. On passe sur un niveau global fort avec cette fois 10 départements en vigilance forte et 63 en modéré. On ne peut pas encore être catégorique sur l'intensité exacte, les modèles divergent encore un peu, mais la tendance est claire. On s'attend à une activité orageuse soutenue, localement sévère, avec des foyers convectifs bien plus organisés que ceux d'aujourd'hui. Regardez cette zone ici, Cantal, Côte d'Or, Doubs, Jura, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme et 2 autres départements, c'est le cœur du risque fort demain. On parle de rafales possibles entre 60 et 90 km/h sous les orages les plus intenses, avec des précipitations localement fortes. L'activité va se déployer quasiment toute la journée de 0 à 23h, avec un pic d'intensité en fin d'après-midi et en soirée. Vers 18h, toujours sur le Puy-de-Dôme, c'est vraiment le secteur qui revient en boucle dans nos données ces 2 derniers jours. Niveau indicateur, la CAPE grimpe nettement par rapport à aujourd'hui. On passe à 510 kg sur la Côte d'Or avec un pic assez tôt le matin
matin, vers 7h, ce qui est un peu particulier puisque d'habitude l'instabilité maximale arrive plutôt l'après-midi. Le cisaillement lui devient costaud, vraiment costaud, avec 64 mètres par seconde sur le puits de Dôme, ce qui est largement suffisant pour favoriser des supercellules, c'est-à-dire des orages qui tournent sur eux-mêmes et qui peuvent se maintenir plusieurs heures d'affilée, avec parfois un phénomène de splitting, c'est-à-dire une division de la cellule en deux orages distincts qui partent chacun de leur côté. L'isotherme 0 degré, c'est-à-dire l'altitude où la température passe sous zéro et où l'eau commence à geler, se situe assez haut, autour de 3800 mètres sur la Côte d'Or, et ça laisse craindre un risque de grêle de taille moyenne, entre 1 et 3 cm, sous les cellules les plus actives. Les rafales descendantes générées par les courants qui plongent vers le sol sous l'orage, un peu comme un coup de canon qui frappe une zone de quelques kilomètres carrés, pourraient atteindre 63 km/h sur le puits de Dôme en soirée. Et l'indice de foudre monte à 31% sur la France, donc une activité électrique qui devient vraiment significative. Pour les salves, on a une cellule prévue cette fois sur quasiment toute la journée de 0 à 23h, toujours sur l'Auvergne, avec un score de 28 sur 100, donc en légère hausse par rapport à aujourd'hui. On reste en modéré, mais on sent que la tendance se renforce. Petite parenthèse pédagogique pendant qu'on y est. Pourquoi on insiste autant sur ce cisaillement? Eh bien c'est simple, sans cisaillement, un orage reste une cellule isolée qui s'autodétruit en moins d'une heure parce que la pluie tombe dans son propre courant ascendant et l'étouffe. Avec du cisaillement fort, le courant ascendant et la zone de précipitation se séparent et l'orage peut alors durer des heures, voire se structurer en ligne ou en supercellule. C'est vraiment l'ingrédient clé pour distinguer un petit orage d'été sympa d'un système qui peut devenir dangereux. Et si l'on prend un peu de recul maintenant pour regarder après-demain, jeudi 2 juillet, on reste sur un niveau global fort avec toujours les mêmes 10 départements en vigilance forte et 63 en modéré. Globalement la même configuration géographique que mercredi, ce qui suggère qu'on est sur un épisode qui s'installe plutôt que sur un coup isolé. La nouveauté, c'est le timing. L'activité orageuse va cette fois se concentrer surtout entre 0h et 14h avec un pic en pleine nuit vers 3h du matin, toujours sur le puits de Dôme. Donc attention, ce n'est plus un orage de fin de journée comme les 2 jours précédents, c'est un système qui va frapper en pleine nuit. Côté indicateur, la cape redescend pas mal à 80 kg sur l'Allier, donc moins d'énergie pure disponible, mais le cisaillement reste fort à 58 mètres par seconde sur le puits de Dôme, ce qui veut dire qu'on garde un potentiel d'organisation des cellules même avec moins de carburant thermodynamique. Les températures redescendent un peu aussi, 24 degrés Celsius en Sainte-Feurse en Haute-Loire et 12 degrés Celsius à 850 hectopascales, donc on sent une masse d'air qui se rafraîchit progressivement. Les rafales descendantes restent modérées, eux, autour de 49 km/h sur le puits de Dôme, toujours en pleine nuit vers 3h, et l'indice de foudre se situe à 26% sur le territoire. Pour les salves, on a une cellule entre 0h et 14h sur l'Auvergne, avec un score de 24 sur 100, donc on reste sur des valeurs comparables aux 2 jours précédents en modéré. Et là j'insiste vraiment sur un point, comme l'activité se déclenche en pleine nuit jeudi, c'est le moment de configurer une alerte météo sur votre téléphone avant de vous coucher mercredi soir. Les orages nocturnes sont particulièrement traîtres parce qu'ils vous surprennent en plein sommeil et vous n'avez pas le temps de réagir comme vous le feriez en pleine journée. Allez, on fait un peu la synthèse de ces 3 jours maintenant. On part d'une journée plutôt calme aujourd'hui, avec une activité orageuse modérée concentrée en soirée. On monte en intensité demain avec des orages bien plus organisés et un vrai risque de grêle et de rafales fortes sur le centre-est. Et puis on termine sur une activité qui se décale en pleine nuit jeudi sur sensiblement les mêmes secteurs. Donc globalement, c'est tout le centre et l'est du pays, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, qui reste sous surveillance ces 3 prochains jours avec une tendance à la hausse plutôt qu'à la baisse. Avant de vous laisser, petite mise en garde, faites attention à tout ce que vous entendez en ce moment sur les réseaux. Après une canicule aussi exceptionnelle que celle qu'on vient de vivre, certains vont vous parler de scénarios catastrophes, d'apocalypse climatique imminente. Nous, on reste sur les données, on reste rigoureux et on vous dit ce qu'on voit, ni plus ni moins. Rien n'est gravé dans le marbre à ce stade. Les modèles peuvent encore évoluer d'ici demain et après-demain, donc je vous tiendrai évidemment au courant dans de prochaines vidéos avec toute la rigueur possible. Voilà pour ce bulletin, j'espère qu'il vous aura été utile. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et puis on se retrouve très vite pour la suite. Bye tout le monde.